Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans mon salon cette fois et non plus en studio comme sur les dernières vidéos pour vous parler d'un sujet sur lequel vous avez tous un avis, si vous êtes ici, qui est le sujet des médias. Alors pour nos amis français, qui sont la moitié de mon audimat, je pose un peu le contexte. Nous avons une boîte qui s'appelle Tamedia, pour laquelle j'ai travaillé d'ailleurs il y a une dizaine d'années, qui vient d'annoncer qu'elle allait virer 90 journalistes en Suisse romande et 200 personnes dans les imprimeries. Donc cette boîte chapeaute les principaux médias en fait de Suisse romande et effectivement ça suscite une immense émotion depuis hier. Alors oui, ça suscite beaucoup d'émotions, mais ça réjouit aussi pas mal de gens de droite qui, en gros, estiment que les journalistes sont tous des sales gauchistes et que c'est bien fait pour leur gueule. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que moi qui ai quitté ce monde-là pour lancer mon propre média, est-ce que j'appartiens, est-ce que est-on passé de l'autre côté de la force, pour ainsi dire? Est-ce que je fais partie de ceux qui sont tristes, de ceux qui se réjouissent de cette situation ou de ceux qui s'en foutent? La crise financière, des fois ça fait un peu peur, mais j'en ai rien à foutre. Ou un peu de tout ça, eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais d'abord, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir mon travail avec un lien Tipeee qui est toujours mis dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi d'autres liens pour me soutenir par d'autres moyens ou pour vous abonner à mon journal. Si vous aimez lire, beaucoup de gens, donc là, vous l'avez compris, on est dans la partie top robot. Bon, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les médias en place, mais que beaucoup plus rares sont les gens qui s'engagent réellement pour soutenir ceux qui tentent de proposer une alternative. Alors si ce que je vous raconte ici vous intéresse, si je ne vous aurais pas fait perdre votre temps à la fin de cette vidéo, eh bien pensez à moi, merci. Et voilà, comme je disais, c'est bien dans la description de cette vidéo que vous pouvez agir. Merci d'avance. Donc on va diviser les réactions à ces annonces dont je parlais en trois types. Il y a les tout tristes, il y a les tout réjouis et il y a les gens un petit peu plus circonspects, on va dire ça comme ça. Donc on va commencer avec les tout tristes. Les tout tristes, en général, c'est des politiciens de gauche, donc on a eu hier un petit défilé sur les réseaux sociaux, on a eu des gens comme Benoît Gaillard du Parti Socialiste Vaudois, on a eu Jean Chop, toujours au Parti Socialiste Vaudois, ou Raphaël Mahin, qui est conseiller national chez les Verts, qui, en résumé, nous disent que c'est la démocratie qu'on assassine quand on s'en prend à la presse, comme le fait cette boîte privée, en décidant de faire ce qu'elle veut en fait avec son jouet, dans le fond. Et puis ils nous disent aussi que c'est un rôle de contre-pouvoir essentiel qui est attaqué et que les pouvoirs publics doivent intervenir pour sauver les médias, etc., etc. Et je pense que ça appelle plusieurs réflexions. Bon, la première, c'est que des figures de gauche utilisent l'argument du contre-pouvoir, essentiel de la démocratie, dont le fond est une chose que je trouve assez ironique. Je rappelle ici qu'on a une étude de 2017 de la Haute École de Sciences Appliquées de Zurich qui nous a montré que 70% des journalistes du service public se déclaraient de gauche. Donc, pour pas mal avoir écumé les titres, y compris dans des rédactions qui n'étaient pas des rédactions de service public, je peux vous dire que c'est sans doute la même chose un peu partout. Donc, à ce titre que ces élus soient touchés par la disparition d'un contre-pouvoir essentiel de la survie de la démocratie, bon, ça me fait un petit peu marrer. Moi, j'ai surtout l'impression qu'ils sont émus par la disparition d'un pouvoir qui soutient le leur dans le champ médiatique, souvent d'ailleurs contre la sensibilité majoritaire de la population, puisque je rappelle quand même que au niveau du Conseil national, la droite représente la majorité des élus. Ensuite, dans les faits, je pense qu'il faut voir ce que produit réellement le fameux contre-pouvoir essentiel à la survie de la démocratie. Je suis allé voir hier, pendant que les annonces de démantèlement suscitaient une immense émotion, etc. Sur les sites des titres phares de l'éditeur Tamedia qui prend ces mesures, donc ces titres, c'est 24 heures ou la Tribune de Genève, on avait un sondage qui visait à nous aider à comparer notre vie sexuelle à celle des autres lecteurs. Voilà. Et on nous demandait, en gros, si on était trans non binaire, enfin le truc habituel. Et puis on nous demandait aussi si on était satisfait, je déconne pas, si on était satisfait de l'allure de nos organes génitaux. Est-ce que ça, c'est vraiment le rôle des fameux garants de la démocratie, du contre-pouvoir, etc.
Je suis pas totalement persuadé. De même que j'étais pas totalement persuadé que, je crois que c'était 24 heures, jouait son rôle de contre-pouvoir il y a quelques jours quand il nous faisait l'éloge d'un musée, je crois à Marseille, qui a une exposition sur le nudisme que l'on peut visiter nu. À mon avis, bon voilà, ça s'appelle simplement se faire harakiri parce que tout le monde s'en branle. Et puis bon, alors sur le cas du sondage dont je parlais. Je pense qu'il faut quand même être honnête et préciser que ce sondage a été préparé par des Zurichois, puisque cette boîte à médias est, enfin, ouais, pilotée depuis Zurich, quoi. Et donc on pourrait se dire, oui, bon, bah, ils y peuvent rien, ils sont obligés de mettre ça en ligne, etc., etc. Oui, mais seulement si ces rédactions, si ces médias, ces titres sont vraiment des contre-pouvoirs, est-ce qu'ils ne peuvent pas déjà jouer le rôle de contre-pouvoir à l'interne en disant, écoutez, vos saloperies, là, c'est bon, on n'a pas envie de partager ça, on a un journal sérieux, on parle des vraies préoccupations des gens de notre bout de pays. Je pense que s'ils avaient le courage de dire ça, eh bien, ça permettrait effectivement déjà un tout petit peu plus d'être crédible en tant que garant de la survie de la démocratie. Bon, et dernier point, le dernier point il porte sur mon malaise avec l'idée d'une aide à la presse mentionnée par Mahin, sauf erreur, à la suite de ces annonces. Si vous avez un gamin puis que tous les jours il casse son jouet méthodiquement, vous lui augmentez pas son argent de poche pour qu'il puisse en acheter des meilleurs. Je veux dire, c'est une question de logique. Donc je reste assez songeur. Alors je sais qu'il y a aussi des démarches qui sont lancées pour que l'argent qui aiderait, enfin qui soutiendrait la presse, soit dirigé vers un panel de décideurs qui seraient en gros des gens bien tout à fait responsables et qui sont jamais sortis des lignes. Enfin en gros pas des gens comme moi. Mais je me fais pas d'illusions du coup. Je sais très bien qu'un journal comme le mien ne serait jamais soutenu par un tel fonds, puisque je serais jugé trop scandaleux pour bénéficier de la moindre aide, et que au final, je pense que ça ne fait que reporter le problème et que la question de l'entre-soi, qui est l'autre question avec celle des enjeux économiques, eh bien, cette question ne ferait qu'être reportée à un autre échelon. Maintenant, voilà, là j'ai parlé comme un immense droit tardé, j'ai peut-être un peu envie de nuancer le truc, donc je vais passer à la partie gauchiste de mon raisonnement. Bon, d'abord, le premier point qui est important pour moi, c'est qu'il y a près de 300 personnes qui se retrouvent sur le carreau, donc si on a la moindre humanité, que ces personnes soient de gauche, de droite, et puis enfin, bon, en plus qu'un imprimeur soit de gauche ou de droite, j'ai envie de dire, on s'en fout, je pense que le réflexe de n'importe quelle personne à peu près normalement constituée, c'est d'avoir une pensée pour ces gens et pour leur famille. Personnellement, il n'y a absolument rien qui me réjouisse dans l'idée, enfin dans le constat qu'il y a une destruction méthodique du corps de métier dont je suis issu depuis plus de 15 ans en Suisse romande. Non, ça ne me réjouit assurément pas. Alors c'est vrai qu'il y a certains, comme Ruben Ramschon, qui est un membre de l'UDC, donc le Parti conservateur, qui nous parle de destruction créatrice. Donc je crois que c'est un concept que l'on doit à Schumpeter, si je ne dis pas de conneries. Destruction créatrice de la Pravda qui, in fine, profitera à des titres comme le mien. Eh bien, c'est oui, je le remercie de ses voeux. Seulement, c'est pas le cas. Je veux dire, les personnes qui sont abonnées chez moi, elles sont en général abonnées à tout un panel de journaux, dont ces journaux dominants, et elles viennent chez moi parce qu'elles veulent un autre son de cloche. Donc, à ce titre, si vraiment on a un souci de diversité de la presse, c'est de toutes les presses. Il faut une presse de droite, une presse du centre, une presse de gauche. Enfin, il faut des presses fortes pour chaque sensibilité. En réalité, je pense que ça n'a pas vraiment de sens de jouer l'une contre l'autre. Moi, si je prends le cas de mes abonnés, effectivement, c'est des gens qui suivent plusieurs titres et qui, enfin voilà, je pense pas que je pense pas qu'ils vont, enfin la personne par exemple en France qui serait abonnée au Monde et qui se dirait non non j'arrête, je m'abonne à l'incorrect, je pense que cette personne n'existe pas. Voilà. C'est simplement factuellement pas le cas. Les gens aiment la presse en général, ils aiment confronter les points de vue, ils sont curieux, et c'est ce que j'ai envie de permettre avec un titre comme le mien. Donc destruction créatrice, destruction à coup sûr, par contre pour ces vertus créatrices, eh bien je pense qu'on risque d'attendre longtemps. Et puis enfin, je rappelle un point essentiel que j'ai toujours répété depuis que je me suis lancé, on n'évalue pas la valeur d'une personne à son positionnement sur l'axe gauche-droite, si tant est d'ailleurs que
positionnement ait encore un sens. On la jauge à son honnêteté intellectuelle, on la jauge à son refus de jouer aux flics de la pensée, comme le font beaucoup trop souvent malheureusement les médias dominants aujourd'hui, et on la juge à sa fidélité en amitié, au fait de ne pas se détourner d'une personne quand elle a pris une position qui sortait un peu de la doxa habituelle. Donc pour ma part, c'est clair, je dirige un journal conservateur, j'ai jamais caché quel était mon héritage intellectuel, mais je n'aurais aucun mal à engager, si j'en avais les moyens, un journaliste de gauche pour qu'on ait une vraie diversité à l'interne. Je ne déteste rien tant que l'entre-soi idéologique dans lequel en fait on est renvoyé par la force des choses et notamment souvent faute de moyens. Donc quelle synthèse je fais de tout ça? Bon, bah alors finalement, c'est clair qu'il y a déjà un problème d'échelle. Je pense qu'il faut quand même être honnête. Il y a un problème d'échelle. La Suisse romande est un petit pays, mais un pays très diversifié. Donc, si chaque région veut avoir son titre régional et qu'il soit payant, bah, ça va pas aller. Factuellement, c'est pas possible. Donc, il y a des réalités structurelles, des réalités économiques. Et puis ensuite, bah, je pense qu'il ne faut pas oublier que si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la question du cynisme de l'éditeur, et c'est un cynisme qui est sans borne. Comme je l'ai dit juste auparavant, la question n'est pas de savoir si on est plus ou moins gauche-droite ou des choses comme ça. Mais simplement, je crois que pour que les titres romans survivent, eh bien, il faut cesser de ramper devant des requins qui font la chasse au pognon avec des sondages putaclic du genre est-ce que vous êtes satisfait de la taille de votre bite? Parce que, encore une fois, c'est ça qu'on a vu le jour même de l'annonce de ces licenciements. Et voilà, je pense qu'il faut aussi un peu se ressaisir, dire non, non, écoutez, on fait pas ce métier pour ça, on n'a pas besoin d'épouser toutes les conneries de l'époque, quoi. On est libre. Et puis, on peut aussi de temps en temps dire, écoutez, ici c'est la Suisse romande, peut-être ça vous plaît à Zurich de faire ces conneries, mais nous on n'a pas envie. Voilà. Je pense qu'il faut aussi défendre son bout de pays, et je pense que souvent par arrivisme, eh bien, les personnes qui montent un peu les échelons rechignent à le faire. Mais j'ai aussi envie de conclure avec le regard d'un ami, qui est un ami qui est actif dans le monde de la presse et des médias, qui est quelqu'un qui est clairement engagé à gauche, et avec lequel j'ai eu une discussion hier. J'aime beaucoup j'aime beaucoup fait sa lecture. Il m'a dit, si tous ces journalistes, donc là il parlait des gens virés, si tous ces journalistes pouvaient remonter un média digne de ce nom avec un peu plus les coudées franches et une autre vision que ce journalisme chien de garde de la société, enfin surtout quand ça perturbe le mainstream, précise-t-il, eh bien je pense que ça ne ferait pas de mal à la profession. Et il ajoute, les gens commencent à se rebeller face à cette info unidirectionnelle. Aujourd'hui, la liberté d'expression est une chimère dans le journalisme pratiqué par les quotidiens. On s'en défend, mais au final, on ne s'éloigne jamais vraiment trop loin de l'arbre, y compris, voire surtout, chez nous. Donc, encore une fois, je précise que c'est un homme de gauche, et très clairement à gauche, qui m'écrit ça. Et il va sans dire que je partage complètement son avis et que ça vient, là je fais ma conclusion de façon un peu plus libre, mais ça vient, en quelque sorte, ça me fait tilt par rapport à cette réflexion que j'ai depuis plusieurs semaines et que je vous avais partagée par rapport à ce rôle un peu de trublion officiel. C'est-à-dire que quand vous avez un micromédia comme moi, parce qu'il faut être honnête, tant qu'il n'y a pas de financement, tant qu'il n'y a pas des gens qui injectent du fric, c'est un micromédia avec peut-être des vertus, enfin je crois, sans ça je le ferai pas, mais enfin c'est un micromédia, eh bien on est très pratique, des gens comme moi, parce qu'en fait on est des trublions officiels, pas trop méchants, on sait qu'on va pas lâcher un truc complètement intolérable, enfin pénal quoi, sur les ondes des confrères ou dans leur colonne. Mais enfin on est pratique parce qu'on leur permet de donner une illusion de diversité en nous citant 10 secondes dans un sujet de 3 minutes en disant ah ben regardez, on donne la parole à tout le monde, y compris à eux. Donc ça pose une autre question, qui est la question de la force de frappe, et effectivement on peut maudire ce qui est, mais s'il y a des décideurs, s'il y a des investisseurs parmi les gens qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, moi ce que je vous dis c'est que plutôt que de maudire ce qui est et la manière dont un média gère ses titres, peut-être qu'on pourrait réunir des bonnes volontés, peut-être qu'on pourrait mettre ensemble les gens comme moi qui se battent au quotidien pour créer une alternative qui soit clairement positionnée, mais qui soit intelligente et nuancée. Voilà, je vous remercie. Ouais, je crois que c'est pas mal, je peux conclure là-dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme je le disais auparavant,
Si vous êtes arrivé jusqu'au bout avec plaisir, vous avez tous les liens utiles dans la description, que ce soit du Tipeee, du don classique ou un abonnement si vous aimez lire. Ça m'est extrêmement précieux, surtout qu'on a mis la dernière édition, je vais y arriver, en ligne hier sur notre site. Donc voilà, c'est à vous de jouer en quelque sorte, plutôt que de, comme dit le Dalai Lama, mieux vaut allumer une bougie que maudire l'obscurité. Voilà, voilà, chers amis, chers camarades, je vous dis à la prochaine. Ciao.